Ne te trompe jamais d'indicateur clé de performance. Très, très, très important. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager le concept des Vanity Metrics. Euh, avant ça, je vais d'abord t'expliquer assez rapidement pourquoi est-ce que dans une entreprise, tu as besoin d'avoir des indicateurs clés de performance, ce qu'on appelle en d'autres termes des KPIs. Pourquoi? Parce qu'en fait, une entreprise, c'est un petit peu comme une voiture. Tu as besoin, quand tu passes la seconde, la troisième, etc., de savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu as 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h? Parce que c'est pas les mêmes impacts en fait, hein. On n'a pas la même réactivité quand on est on ne réagit pas de la même façon quand on est à 100 km/h ou quand on est à 50 voire 30 km/h. Et l'importance en fait dans une entreprise, c'est que tu puisses justement avoir toute cette amas d'informations sur toute la globalité de ton activité et que tu puisses pouvoir la traquer tout simplement. Savoir grosso modo, est-ce que ton entreprise aujourd'hui s'est bien portée? Est-ce que il y a quelque chose à améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose à enlever? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, à optimiser, etc. Et tout ceci, en fait, te permet tout simplement de piloter ta société. Et pour pouvoir y arriver, tu as besoin de ce qu'on appelle des indicateurs clés de performance. Et c'est là justement que le piège démarre, hein, surtout dans la reprise d'entreprise, des personnes qui souhaitent racheter des entreprises. Quand ils vont regarder les boîtes qui souhaitent racheter, eh bien, ils vont se tromper d'indicateurs clés de performance. Donc, c'est ce qu'on appelle des vanity metrics. C'est des indicateurs liés à l'ego et non à la nécessité même de la boîte. Je prends un exemple clé. Quand tu décides de racheter une entreprise sur la niche de 500K à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut que tu saches qu'en fait, le chiffre d'affaires, ici, n'est pas vraiment un indicateur clé de performance. La seule chose à quoi sert cet indicateur de chiffre d'affaires, c'est tout simplement pour savoir si on est dans la bonne niche. Parce qu'à partir de 500 à 5 millions, on est sur ce qu'on appelle des fois des entreprises de direction, donc des entreprises qui tournent toutes seules. C'est juste à ça qui nous sert dans la reprise d'entreprise sans apport. Et le deuxième point assez rapidement, c'est que souvent sur ces entreprises de 500 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, la boîte va générer assez de BE, d'excédent brut d'exploitation pour s'auto-racheter. Et pour tout le reste, le chiffre d'affaires ne sert strictement à rien. Et souvent, les gens vont se focaliser sur le chiffre d'affaires parce que c'est quelque chose qui gonfle l'ego. Ça fait bien de dire que tu as une boîte qui fait 1 million. Mais la réalité, c'est que si ta boîte fait 1 million pour un EBE à 25 000 euros, ça ne sert strictement à rien. Le deuxième piège, la deuxième vanity metrics que je vois, c'est le nombre de salariés. On s'en fout du nombre de salariés. Le plus important, c'est la rentabilité de la boîte. Merci à toi. N'hésite pas à liker, partager, puis commenter. Je te remercie. Surtout, écris-moi en DM. Merci.